Bonjour les gens. Bien, encore une fois, une petite intervention pour vous expliquer que, en fait, je viens d'avoir appris qu'en France, le port du masque avait été rendu obligatoire. Ça, je m'en suis rendu compte. Euh, et surtout que non seulement dans les transports en commun, etc., dans les lieux clos, mais que certains maires, et pas mal, hein, apparemment, ont interdit, premièrement, de se promener sur les plages. Deuxièmement, ont imposé le port du masque à l'intérieur de certaines zones dans leur ville, etc., dans la rue. Soi-disant, ils copient ce qu'on fait en Catalogne, etc. Alors, j'aime autant vous dire une chose, une petite mise au point comme ça, rien que pour préciser les choses. Premièrement, l'étude du professeur Denis Rancourt, qui est une méta-analyse, qui s'est appuyée sur 9 autres études scientifiques. Et le professeur Denis Rancourt, canadien, est un spécialiste en physique, prouve que le port du masque chirurgical n'est pas à 100% efficace pour se prémunir contre les gouttelettes d'aérosol les plus fines qui circulent dans l'air, et notamment la concentration en aérosol en lieu clos est plus importante. Alors, si on traduit ça d'une façon compréhensible, on est en train de dire que le port du masque pourrait éventuellement avoir du sens à l'intérieur de lieux clos, notamment quand les lieux clos sont, vous êtes confiné avec d'autres personnes. Plus vous avez de personnes à l'intérieur de ce lieu clos, plus vous avez de possibilités de rencontrer des virus, évidemment. Une concentration de virus qui sera plus importante. Les études corroborent entre les professeurs allemands, les professeurs français et, je suppose, dans les professeurs de virologie d'autres pays. Les seuls cas de contamination qui ont été, où on a pu donc retracer la contamination, donc qui ont été attestés dans le cas de lieux clos. Dans le cas, par exemple, de la contamination de Ischgl, la partie après-ski, eh bien c'était simple, voilà, c'était une partie après-ski dans une discothèque à Ischgl, dans le Tyrol, et c'est à ce moment-là que les gens se sont contaminés. Dans le cas de la contamination qui s'est faite à Heinsberg, en Westphalie, eh bien c'était pareil, c'était des vacanciers qui étaient revenus de Chine, qui ont contaminé 400 personnes d'un coup dans un endroit clos, puisqu'il y avait un carnaval. Et en Allemagne, on fait le carnaval, on fait des réunions comme ça, et il y a des blagues, etc., des chansonniers qui font, et des gens boivent et chantent ensemble. 400 personnes d'un coup. Toutes les contaminations massives ont été faites dans des lieux clos. Il n'y a aucune contamination à ce jour qui a été prouvée qui se soit transmis à l'extérieur. Et ça, c'est aussi bien l'Institut l'IHU de Marseille qui en parle, je crois que c'est le professeur Parola qui en parle, que d'autres spécialistes. Donc, je m'adresse aux maires en France. Nous avons 36 000 communes en France. Je m'adresse aux élus, aux députés, aux maires. Arrêtez les conneries. Ça suffit. Si vous pensez protéger votre population euh, en imposant le port du masque à l'extérieur, vous êtes fou. Je le dis bien, vous êtes fou. Le port du masque chirurgical est fait pour des conditions de, euh, d'hygiène sanitaire à l'intérieur de bâtiments conçus pour. C'est recommandé et c'est bien entendu obligatoire dans un bloc opératoire. Vous connaissez la température des blocs opératoires, c'est de 18 ou 19 degrés. C'est recommandé pour les chirurgiens dentistes, etc. Ce n'est absolument pas conçu pour 35 degrés à l'ombre à l'extérieur. La semaine passée, j'ai été obligé de porter un masque dans un bus en France pendant 1 heure de temps avec 37 à l'ombre. On a cru mourir.
non seulement la température n'est pas conçue pour, mais toute l'humidité que vous respirez, que vous exhalez, vient se fiche dans les tissus. Vous avez un véritable bouillon de culture. Le port du masque dans ces conditions, ce n'est pas protecteur, c'est dangereux. Ça fait multiplier la réplication, la multiplication de virus, de bactéries qui sont nocives pour le corps. Je le répète, qui sont nocives pour le corps. Je demande d'abord, premièrement, à tous les spécialistes, les virologues, les infectiologues, qui ont un petit peu de cervelle dans la tête, de se lever, de protester contre ces mesures qui sont complètement dangereuses pour la santé publique et qui n'apportent rien en termes de protection contre une épidémie. Rien, zéro. Il n'y a aucune transmission du virus, du coronavirus, qui a été prouvée à ce jour à l'extérieur. Aucune. Aucune. Zéro. Zéro. Ensuite, deuxièmement, je demande aux élus français de réaliser qu'ils sont en train de traumatiser la population française. Il n'y a pas d'autre mot. Et qu'ils prennent des mesures qui sont absolument non seulement inefficaces, mais dangereuses et idiotes. Arrêtez, arrêtez cette mascarade, arrêtez, ça suffit. À bon entendeur, salut. Prenez soin de vous. Il va de soi que le virus doit être, l'épidémie doit être contournée, c'est ça, qu'elle doit être circonscrite. J'en suis d'accord, j'en conviens, mais pas de cette façon. Là, ce que vous faites, c'est de l'idiotie. Vous allez avoir dans quelques semaines des gens qui vont aller à l'hôpital, qui vont rentrer pour des pneumonies à streptocoque et autres. Et ça ne va pas être du gâteau. Et là, les médecins vont vous remercier. Messieurs les médecins, messieurs les chirurgiens, messieurs les spécialistes, les virologues, levez-vous. Messieurs les députés, messieurs les maires, arrêtez vos conneries. Bonjour chez vous.